Ok, rebonjour, nouvelle session, troisième session, Baruch Hashem. Donc là on est avec nos amis, les amis des femmes. C'est les hommes, ouais. Bon, en tous les cas, on va parler aujourd'hui, Bezrat Hashem, de la Nikiyut. Qu'est-ce qu'on appelle la Nikiyut? La propreté. Qu'est-ce qu'on appelle la propreté? Avec un bon coup de javel, on est propre. Ben, on va essayer de parler un petit peu de ça. Avant de parler de la javel, on va parler d'abord de la propreté de notre âme, et qui est essentiellement la Nikiyut aux yeux de Dieu, ce qu'on appelle un homme propre. C'est un homme parfait et sincère et sans péché aux yeux de Dieu, avant même de passer déjà à la Nikiyut du corps, mais on va en parler. Donc, Nikiyut, l'essentiel de la propreté d'un homme. C'est quoi l'essentiel de la propreté d'un homme, nous disent les sages? C'est Naki Me'avon, propre de tout péché. Ça commence comme ça, l'être Naki. Propre de tout péché. Pourquoi? Parce que le péché, ou mitanef, il salit, il rend impur, il est melachler. Donc il salit notre âme, notre nefesh. Donc il n'y a pas de plus grande saleté qu'un homme qui porte sur lui, Chabé Shalom, le péché. Et pas seulement ce péché va le salir, parce que si ça s'arrêtait là, on aurait dit, bon, c'est lui qui est tout seul, il est touché tout seul. Non. Le péché salit le Echal Hashem. Le péché salit, le péché de l'homme salit le château divin, l'endroit d'Hachem. C'est comme une mauvaise odeur, tu peux avoir la mauvaise odeur dans la pièce cuisine, mais l'odeur se répand dans toutes les pièces. Donc c'est pas seulement la cuisine qui est touchée, là c'est toutes les pièces qui sont touchées. La même chose. C'est pas seulement ton âme qui est infectée de saleté, et là quelque part, c'est le Echal Hashem, okay? Le sanctuaire divin. Et quand on dit le sanctuaire divin, bien sûr tu touches Hashem, tu touches Dieu lui-même. Okay? Pourquoi? Parce que le péché qu'un homme fait, ça fait un rochem. Qu'est-ce qu'on appelle un rochem? Ça fait une trace sur son âme. Et quand il y a un rochem sur son âme, okay, ce rochem-là, cette trace-là se fait voir dans le château, se fait voir dans le palais de Dieu. Parce que la neshama est une partie divine. Et quelque part, le péché, quand tu fais un péché, alors le péché a touché à Kadosh Baruch Hu, touche Dieu, fait une trace dans la parcelle divine que tu as. Ça va jusqu'au Kisei HaKavod. Ça va jusqu'au siège, jusqu'au trône divin. Donc bien sûr, on n'a pas toujours accès, on n'a pas toujours, on va dire, réflexion ou pensée sur ces choses-là, malheureusement, parce qu'on est pris par la vie, on est pris par des intérêts. Les intérêts, des fois, sont pour nos intérêts, c'est-à-dire on cherche quelque chose. Des fois, ça passe par des péchés, par des erreurs, et qui vont toucher le Echal Hashem, qui vont nous toucher à nous, qui vont toucher tout ce qui est spirituel, notre être, notre morale, notre neshama, et vont toucher donc le royaume de Dieu. Et là, il faut faire attention à tout ça, il faut faire très attention à tout ça, parce qu'il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Comme j'ai dit, la poubelle n'est pas que chez toi. Quand tu as touché, tu as fait maintenant, l'odeur c'est réparti dans toutes les chambres. Ça peut toucher pas seulement nous-mêmes, ça peut toucher aussi nos proches. Pour ça, il faut faire très attention à ne pas faire d'erreur. Donc, qu'est-ce qu'on appelle péché? Qu'est-ce qu'on appelle péché? Parce qu'un homme, c'est un homme. Il n'y a pas la sadique sur la terre qui n'a pas fait une erreur. Donc, on est tous quelque part sur un fil d'équilibre. Et que le pied, des fois, il peut glisser, ce fil-là. Donc, on est tous un peu quelque part à la porte de l'erreur, à la porte du péché. Mais ce qu'il faut pour garder son âme propre et pure, c'est pas le vouloir. Je peux tomber, bien sûr que je tombe. Okay? Je peux tomber, je suppose que je vais tomber, mais j'espère pas. Mais ma volonté n'est pas dans cette chose-là. Il faut rester dans une situation toujours de shgiga, toujours d'une manière involontaire. Je ne sais pas moi, je reconnais mon erreur, au moins de reconnaître ton erreur. Je reconnais mon erreur. C'est ça toute la grandeur du Baal Tshuva. C'est dû au péché, mais il a su se reprendre. Ou l'inconscience, des fois. Maintenant, quand tu prends conscience, oh,
je ne veux plus refaire ça. Ou j'étais pris par un yetzer tellement fort, j'avais plus ma conscience. Alors quand tu es pris par ça, et demain tu reprends ta conscience dans tes mains, tu remets ta conscience à ton esprit, et tu dis, oh, ce que j'ai fait, je regrette. Alors là, je il pardonne. Alors c'est vrai qu'on est sur un fil, d'accord? C'est vrai qu'on est sur un fil. Mais si on tombe ce fil, pas avec méside, pas avec volontaire, on n'a pas fait exprès. Déjà, la sentence et le regard de Dieu sur nous est différent. Si comme un type, il vient devant le juge, il dit, je reconnais mes erreurs. Déjà, le juge, tu l'as perturbé. Il ne peut plus te juger comme il voulait te juger. Il doit revoir le dossier maintenant. Tu comprends? Déjà, tu l'as perturbé, le juge. Je reconnais, excusez-moi, c'est moi le fautif, je reconnais, j'ai pas fait attention. Mais je regrette, je ne recommencerai plus. Hop, celui-là, je ne sais plus comment faire. La sentence, déjà, tu l'as amoindri. La sentence, déjà, tu l'as calmé. Tu comprends? Donc, c'est ce qu'il faut déjà dire. Bien sûr, on fait des erreurs, bien sûr, on fait des péchés, mais on ne veut pas les faire. Mais je les fais quand même, mais je ne veux pas les faire. Parce qu'on a un etc. On est fait Bassar Badam, nous. C'est quoi? On est de chair et de sang. Lui, il est fait de feu. Lui, c'est un être spirituel, lui, sa race, c'est une composante divine. Tu comprends? Et donc, ça, c'est pas évident. C'est pas évident de tenir. Mais, si on sait qu'on le fait de manière involontaire, et qu'on ne sait pas de notre faute, et on essaie toujours de regretter après avoir fait la chose, alors déjà, on est déjà sur la bonne route, d'être pardonné, bien sûr, et de ne pas faire donc, de pgam, de ne pas faire de rochem, de traces de ce péché-là. Donc, c'est la chose qu'il faut déjà voir et comprendre. D'accord? Et bien sûr, qu'on a fait ça, qu'on a fait des choses comme ça, déjà, se dire, tchouva, dans son esprit, de dire, je veux faire tchouva, je regrette, gamin, déjà, tu es sur la bonne voie. Donc, il n'y a pas de... Oh, c'est impressionnant, ça. Ça ne va pas s'arrêter, là. Ils ne veulent pas s'arrêter, là. Diminuer le son, voilà, et terminé. D'accord? Donc c'est la première nikiut. Ce qu'on appelle être naki, c'est-à-dire d'être propre de tout péché. Alors, quand bien même, on a dit, on peut avoir des erreurs, c'est déjà d'être dans la situation de tchouva, de regret, et de dire pardon, j'ai pas fait exprès, parce que c'est pas ma volonté, c'est pas moi-même, j'étais dans un truc de fou, on m'a pris la tête, on m'a entraîné, ou moi-même je me suis pris par un yetzera aujourd'hui que j'ai pris conscience, et je regrette la chose. Donc c'est tout autre. Donc il ne reste pas de traces. Tu as vite nettoyé la poubelle, tu l'as vite enlevé. Donc l'odeur, elle n'a pas eu le temps de se propager dans la pièce du roi, surtout dans la pièce du roi. D'accord? Donc ça c'est la première approche. Et comme ça tu montres que tu es chas al-Kvod Hashem. Quand tu fais ça, tu montes ton retour, tu montes ton pardon, tu montes ton regret, tu es chas, tu es chas, c'est-à-dire tu as de la peine, on va dire, pour Akadosh Baruch Hu. Donc tu as montré déjà ton regret vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, donc déjà, Baruch Hashem, c'est sur la bonne voie. Ça c'est la Nikeyut, donc pourquoi maintenant il faut faire attention à ça? Parce qu'il faut savoir qu'un péché, comme une mitzvah d'ailleurs, on va expliquer ça tout de suite, un péché, pourquoi on doit être triste quand on fait un péché? Pourquoi on ne doit pas être bien quand on fait un péché? Quand un homme il vit le péché et il est content du péché, c'est grave. Il propage donc cette mauvaise odeur, spirituellement. Et il laisse des traces dans le palais supérieur, dans le palais d'en haut de beaucoup. Alors pourquoi on doit pleurer? Pourquoi on doit regretter? Parce que le péché, si tu ne regrettes pas, il reste à l'éternité. C'est-à-dire qu'il va te suivre, pas seulement dans ce monde-là, mais dans le monde futur. Et si tu n'as pas fait de tchouva entre-temps, cette suite-là elle sera éternelle. Tu te rends compte, un malheur éternel. Enfin, si on peut imaginer, Shalom. Donc le péché, il reste à l'éternité si tu ne fais pas de tchouva ou tu n'as pas ce regret. Donc cette odeur, elle sera à l'éternité pour toi, cette mauvaise odeur. Et ça va rappeler à Hachem toujours à te donner la sentence. Donc tu es mal. Et de la même manière, à contrario, la mitzvah, quand un homme il fait une mitzvah, il peut être que joyeux. Et pas une joie seulement dans ce olam hazé, dans ce olam où nous vivons aujourd'hui. Elle a l'éternité. C'est pour ça que quand on fait des mitzvot, on doit avoir une joie, mais tellement content, que cette joie qu'on a ici dans ce monde-là, elle n'est rien. Elle n'a aucune valeur. Bien qu'on est joyeux quand on fait des mitzvot. Mais elle n'a aucune valeur à la joie éternelle. Alors quand tu penses à ça,
La joie que tu dois avoir dans ce monde, elle doit te transcender la joie. Parce que tu as fait maintenant un acte éternel qui s'enlèvera jamais. À moins de les regretter. C'est la seule chose qui fait qu'on peut perdre nos mitzvot, c'est de les regretter. C'est pour ça quand un homme il revient, ils appellent ça ici en hébreu, Roder Beshéela, il revient, il était un bon juif, pratiquant, comme il faut, et il a tout abandonné. Il dit maintenant ça ne me sert plus à rien, ça m'est bien égal, je m'en fous de tout ça. À ce moment-là, il perd toutes ses mitzvot. Il repart à zéro, quoi. C'est grave. C'est pour ça qu'il faut être joyeux de nos mitzvot. Nous, on ne doit pas être Roder Beshéela. On doit lui poser des questions, parce qu'on doit s'intéresser. Mais dire qu'on est Roder Beshéela, c'est-à-dire renier, sortir de nous nos mitzvot, et lui dire que ça m'a servi à rien, Haz Shalom, tu vas tout perdre. Donc ça, c'est une chose qu'il ne faut jamais dire de sa bouche. Regretter tes mitzvot. Ah, mais mon père m'a demandé d'aller chercher une baguette. J'ai pris la voiture, je me suis mis en double fil, et j'ai pris un PV. Tu te rends compte, mon père, qui m'a dit, que j'aurais pas dû écouter, j'aurais pas dû aller. Je m'ai pris un PV de 700 shekels. Ce mot-là, tu as perdu ta mitzvah. La mitzvah, donc, kavod orim. Hachem, il a voulu que tu prennes un PV. Mais pourquoi tu l'as pris un PV? Parce que toi, tu n'as pas réfléchi. Parce qu'il y a des règles sur cette terre-là, qui sont même des règles humaines, qu'on ne se met pas en double fil. Donc, Akadosh Baruch Hu, il ne fait pas de miracle. Il veut te donner du mérite par ses efforts. À toi de réfléchir, de te mettre dans un stationnement permis. Mais comme tu t'es mis dans un stationnement interdit, tu as pris une heure. Alors maintenant, tu remets la faute à Akadosh Baruch Hu. Pourquoi j'ai écouté cette mitzvah-là? Mais Chacham, il ne fallait pas te mettre en double fil. Et comme ça, toutes nos erreurs. Tous nos regrets, des fois, on fait des bêtises comme ça, parce qu'on ne fait pas attention. Et quand on ne fait pas attention, parce qu'on ne veut pas dire que c'est nous les fautifs, alors on remet la faute à Dieu. Tu comprends le système? Il est fait comme ça. Alors c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Quand tu fais quelque chose, il faut le faire avec une grande intégrité, avec chokhma et intégrité, et comme ça, Kadosh Baruch Hu, il te donne la valeur pleine de la mitzvah. Tu vas réussir dans ta mitzvah, tu vas réussir dans ta shlichut. Comme ça dit la Gemara. Quand un shaliar, il est... Chez le mitzvah, il est un shaliar mitzvah, il n'est pas endommagé. La Gemara pose la question, mais on a vu qu'ils ont été endommagés. Réponse. Parce que tu avais des mauvaises kavanotes. C'est-à-dire, dans ta shlichut, tu as fait la shlichut, tu as fait l'envoi, mais tu avais des intérêts personnels, ou tu avais des choses pour toi, ou tu n'avais pas des bonnes kavanas, ou c'était par orgueil, ou par kavod, ou par si, ou par quoi, n'importe quelle autre idée. Et c'est ça qui te fait louper la mitzvah. En fait, tu l'as faite, mais tu l'as fait pas avec l'esprit du méchaléard de celui-là qui t'a envoyé, et quelque part, tu peux être, oui, endommagé. Comme ça dit la Gemara. Donc, quand on est endommagé dans une shlichut, même que c'est une mitzvah, c'est parce que notre esprit n'est pas bon. Donc, on n'est pas naki, on n'est pas propre aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et quand on n'est pas propre, il y a un rochem, on a fait une mauvaise odeur en haut. Cette mauvaise odeur, elle nous retourne sur la tête, elle nous fait problème. Alors, ne t'étonne pas maintenant qu'il y a le problème. La même chose, tu t'es mis dans un endroit où il ne fallait pas se mettre, mais tu vas dire, mais c'est pas une mitzvah de se mettre pas en double fil, ou c'est quelque chose de... mais tu ne penses pas aux derrière, tu ne penses pas aux autres, qu'à cause de toi maintenant ils sont bloqués. Quand on fait quelque chose dans la vie, écoutez bien, je vais vous dire, quand on fait quelque chose, il ne faut pas voir que soi-même. Il faut voir ce qu'il y a autour de nous. Quand je suis dans une synagogue, d'accord, et qu'on sait très bien qu'il ne faut pas parler, qu'il faut prier, il faut se concentrer, okay, et le type, il passe la 9-20, ou le type il bouge les papiers de bonbons, ou le type il ne fait pas au chaud les chaises, et alors Razor, les chaises, il les bouge. Alors c'est vrai, il veut faire sa mida, il doit pousser la chaise. C'est vrai qu'il a envie maintenant de prendre un peu de 9-1, mais comme il est généreux, il va faire ça à tout le monde. Mais pendant quand il fait ça maintenant? Quand il fait ça? Pendant la prière, pendant la chazara, pendant la lecture de la Torah. Alors qu'est-ce qu'on a gagné? Alors au lieu de faire du plaisir, il se croit faire une mitzvah, il va chercher la baguette de son père. Mais il gêne tout le monde. C'est plus une mitzvah. La même chose. La même chose. Tu veux faire du plaisir, c'est bien. Tu veux faire du kavod aux gens, c'est bien. Tu veux les respecter en leur donnant un petit kiff. C'est bien, on n'a pas dit c'est pas bien. Mais il y a le moment qu'il faut. Il y a le moment qu'il faut pour ça. Quand il y a l'arrêt, il y a les ventes, ces trucs-là, il y a un peu de on va dire, de battement.
Mais pas pendant la lecture de la Torah, ou pas pendant ci, ou pas pendant ça. Et on ne fait pas attention. Pourquoi? Parce qu'on voit, nous, on nous voit à nous, on se voit à nous-mêmes. Je suis à Mida, tout le monde est dans la Mida, t'es venu en retard, le type il passe devant tout le monde, le type il bouge des chaises. Pas attention à tout ça. Il faut penser à tout ça. Et là, tu as la mitzvah parfaite. Le rabbi, une fois le Rav Kanievski, non pardon, le Rav Ephraim, il me semble que c'était le Rav Ephraim, il retourne dans une synagogue, il était tout dans la Mida. D'accord? Et il devait passer. Non, lui, il était déjà dans la synagogue, il avait fini sa Amida, il avait fini sa prière, et il devait miner le lui, il priait longtemps. Il était dans la Mida, et l'autre, il appelle maintenant son chaliach, son mécharet, il appelle le Rav Ephraim, viens, allez, on s'en va. Et il reste. Jusqu'à qu'ils ont terminé la Mida, ils ont terminé la Mida, il est passé, il est parti. Alors son mécharet, il lui dit, pourquoi t'es pas passé, on l'a attendu maintenant une demi-heure, alors, qu'est-ce que c'est? Il dit, parce que je pouvais pas, il y avait un mur devant moi. Un mur devant toi? Il dit, oui, il y a un mur devant moi. Comment tu veux que je passe? C'est-à-dire pour lui, c'est un mur, tu n'as pas le droit de passer, c'est une règle, c'est une loi. Je ne passe pas de celui qui est devant qui prie sa Amida. Tu comprends? Surtout pas quand je suis. Alors si tu es dans la Amida aussi, tu le gères, tu es dans la Amida, il est dans l'autre, parce qu'il était un petit endroit. Alors là, c'est possible, on comprend. Mais que tu passes maintenant, tu as fini ta prière, ou tu viens d'arriver, et que tu fais du bruit, ou tu fais ci, ou tu fais ça. Pense aux autres, il y a des autres, tu vas les gêner. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça, qui ont l'air de rien, mais qui sont des choses qui sont avec la chokhma, avec la sagesse de l'homme. Et tu dois réfléchir pour ne pas gêner les autres, parce qu'une mitzvah, elle doit être dans... On ne fait pas des mitzvot sur le dos des autres. On ne fait pas des mitzvot pour écraser l'autre. On fait des mitzvot pour nous-mêmes, mais il faut que les autres ne soient pas touchés de ça. Si ça les blesse ou ça les touche, quelle mitzvah? De quoi tu parles? Donc quand tu t'es mis en double fil, par exemple, si on revient à ça, tu gênes. C'est pas comme ça, même si c'est pas une mitzvah de la Torah maintenant. On parle pas de mitzvah de Torah, mais il y a un DRS. Tu as gêné la circulation, tu gênes tout le monde, et le type il klaxonne, le type il s'énerve. Après, t'étonnes pas que le type il vient, il commence à crier sur toi. Et après, tu dis, mais c'est à cause de la mitzvah de mon père. Comment ça, c'est à cause de la mitzvah de mon père? Tu comprends le truc, comment il est fait? Et c'est comme ça pour tout. C'est pour ça qu'il faut être naki. Quand on dit naki, il faut être propre donc d'un péché, être joyeux dans les mitzvot, être intègre dans les mitzvot, afin que cette mitzvah, cette joie, soit pas seulement dans ce olam hazé, mais pour le olam abba, à l'éternité. Et là, tu peux avoir la plus grande joie. C'est ça la vraie joie. C'est quand tu sais que la chose, elle va rester à l'éternité pour toi. Alors le péché, il peut rester également à l'éternité. Si le type il fait pas de tchouva, c'est son péché. C'est pour ça qu'il faut absolument regretter. Et quand on regrette déjà le jugement et le rochem qu'on a dit qu'on peut toucher, donc le Echal Hashem, bon, Hashem on ne le touche pas, ou c'est tout de suite nettoyé. Alors Hashem il a une autre approche avec nous après. Une autre approche. Deuxième Nekiyut, et là, ça va de pair, ben c'est la Nekiyut du corps. C'est-à-dire que c'est indissociable. La propreté de l'âme, un homme Yireh Shamayim, un homme qui marche avec Dieu, un homme qui va en pratiquant les mitzvot et pratiquant la Torah, c'est indissociable avec la propreté du corps. Tu ne peux pas dissocier les choses. On a des règles, on a des lois, qu'il faut être propre pour prier. Et comme un juif par excellence, c'est un homme, comme on a dit, dans le milouï de Adam, si vous prenez le milouï de Adam, ça me vient tout de suite, le milouï de Adam, on obtient les lettres. Vous avez compris ce que c'est le milouï? Aleph, Lamed P. Vous avez compris? Aleph, c'est Aleph, Lamed P. Dalet, c'est Dalet, Lamed Taf. D'accord? Et même, c'est même. D'accord? J'obtiens les lettres que j'obtiens, c'est mitpalel. C'est ce que dit mitpalel, prier. L'homme, il est fait pour prier. Donc, par définition, l'homme, c'est la prière. Donc, si on dit que l'homme, c'est la prière par définition, il faut qu'il soit tout le temps propre. D'accord? Tout le temps propre. C'est quoi tout le temps propre? C'est de ne pas faire Chilul Hashem. Déjà être propre à l'intérieur du corps, mille gav ou mille bar. Comme dit des sages. Mille gav ou mille bar. Que ce soit intérieur de ton corps, que ce soit extérieur à ton corps. D'accord? Donc ça c'est quelque chose de très important, et puis ça va toucher après la famille. D'accord? Parce qu'on nous on doit des exemples. Au niveau nafshi, au niveau de nos mitzvot, et Shalom de Averot, faire attention. Et ça c'est l'exemple autour de nous, de nos familles, de nos enfants autour de nous. Et montrer bien sûr la propreté du corps, de nos habits, de notre corps. Ça touche les habits, les vêtements, l'intérieur du corps, ce qu'on mange aussi, pas n'importe quoi, pour garder une propreté à l'intérieur du corps. Parce que nous, on est ce qu'on appelle les serviteurs d'Hachem,
être serviteur d'Hachem, il faut être à la hauteur. Comme l'a dit Abraham à Eliezer. Eliezer, quand il est venu voir, le Pacha futur, on va voir ça tout de suite. Quand Eliezer il est arrivé chez Laban, qu'est-ce qu'il a dit quand il s'est présenté? Eved Abraham Anochi. Je suis le serviteur d'Abraham. C'est-à-dire c'est la carte d'identité. Okay? Et Eved Melech, Melech. Comme ça dit les sages. Le serviteur d'un roi, c'est un roi. Pourquoi? Parce que je représente le roi. Si je représente le roi et je viens comme un torchon, dégueulasse, puant, poubelle, la vérité, je ne sais pas si c'est toi le représentant du roi, on est mal barré. Hein. Ouais. On est mal barré. Vis-à-vis des gens. Après, il y a des conséquences. On ne parle pas encore des conséquences. C'est ce que je dis. Des conséquences. Tu comprends? Comme on l'a dit, ça fait Hachem, ça touche les autres, le péché fait la même chose dans la mise, dans ces choses-là, extérieurement. Tu comprends? Il y a des conséquences. Mais bon, c'est-à-dire si tu te présentes comme Shaliar à Hachem, Shaliar d'Abraham, Eliezer, Eved Anochi, Eved Abraham Anochi, la même chose. Je suis évêque de Dieu, moi. Qu'est-ce qu'on est, nous? On est Shaliar d'Akadosh Baruch Hu. On représente Dieu. Pourquoi on vient prier, on vient étudier, on vient s'intéresser, on vient à la synagogue. Donc tu ne peux pas extérieurement être puant ou sale. Tu comprends? On prie, on étudie, on fait des prières tous les jours. Le Shem Hashem, il est dit dans notre bouche. On met les tefilines. Le Shem Hashem, il est dit dans notre bouche. On fait une bracha, c'est le Shem Hashem qu'on dit. Et la parole, au niveau du Shem Hashem, elle a une portée, on a expliqué ça. Tu sanctifies quelque chose avec ta bouche. Avec ta bouche, tu la sanctifies. Le parchemin, il sanctifie avec ta bouche. Ça y est, le parchemin, il est réservé pour la Torah, pas pour autre chose. Donc tu vois la puissance de la bouche. On avait expliqué ça déjà. D'accord? Donc ta prière, tout ça, il faut être propre. Okay? Comme c'est marqué, Léolam, comme ça dit la Gemara. Léolam irait Adam, toujours un homme, il doit toujours se voir et se considérer. Un homme, il doit voir comme si que la Gdusha, elle est à l'intérieur de son ventre, de ses entrailles. Comme ça dit la Gemara dans Ta'anit Yud Aleph. Qu'un homme, il doit toujours voir la sainteté dans son corps. Et pas seulement à l'extérieur, mais même à l'intérieur, ce qu'il mange, ce qu'il vit, propre. Et qu'est-ce que veut dire la Gemara quand elle dit ça? Nikayon Goufo. Propreté de ton corps. C'est propre. Donc les douches, ça doit tout le temps couler l'eau chez nous. Hein. D'abord, l'eau, c'est important, il faut que ça coule dans nos mains, pour les Tilat Yadayim, le matin. Ça commence avec ça. Ils ont trouvé là, rappelez-vous, à l'époque, ils disaient que les Juifs, c'est eux qui donnaient les maladies. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas touchés par les maladies. Alors ils pensaient qu'on était, nous, les auteurs de la maladie que les Goïs recevaient, la peste et le choléra. Mais ils n'ont pas compris que nous, on se lavait les mains. Eux, ils ne se lavaient pas les mains, donc ils vivaient avec la saleté et comme ça. Ils sortaient des toilettes, ils ne se lavent pas des mains. Ils ne se lavent pas les mains. Après, ils viennent toucher le manger. Et après, avec le temps, ça te fait des maladies, des microbes et des virus et tout ce que tu peux... Et des bactéries qui vont se coller. Rav Shalom. Nous, pourquoi on a été toujours préservés? Donc on a dit que... Donc ils nous accusaient d'être nous les auteurs des maladies. Mais en fait, c'est le contraire. Parce que nous, on était protégés parce qu'on se lavait les mains, on était propres. Surtout à cette époque-là, à ces siècles derniers. D'accord? Mais ils ne comprenaient pas ça. Alors on dit, voilà, ils n'ont rien, c'est eux qui nous ont foutu les maladies. Bref. Okay. Donc comme c'est marqué, d'ailleurs ça arrive jusqu'à même la halakha, il faut le savoir. Comme ça dit la Gemara dans Masechet Brachot, qu'est-ce que dit la Gemara? Un homme, un homme qui a besoin d'aller faire ses besoins, aller aux toilettes, on appelle ça, alit palel, il ne faut pas qu'il prie. À un tel point, tu mets ta prière de côté. Parce que c'est relié. Si tu es sale, tu ne peux pas prier. Même à l'intérieur. D'accord. Même à l'intérieur, on parle. Si tu es sale, tu ne peux pas prier. Donc, si tu es propre, tu peux prier. Vous voyez, c'est indissociable. C'est indissociable. On ne peut pas séparer ça et ça. Donc, comme ça, il y a si un homme il a besoin d'aller aux toilettes, il ne peut pas prier. Veim itpalel, la Gemara dit. Veim itpalel. Qu'est-ce que dit la Gemara? D'abord dans Chav Gimel, dans Brachot. Veim itpalel. Tfilato toeva. Catastrophe. Prière abominable. C'est abomination. Une abomination. Rien. On ne t'écoute pas. Vous voyez ce que ça veut dire? Donc comment un juif religieux il peut être sale? C'est impossible. Comment un juif ils sont mauvais? Qui douche Hachem, il faut faire. Sainteté. Un homme il doit être propre. Et à plus forte raison un homme religieux, un homme qui prie, un homme qui étudie,
Il faut qu'il soit nickel chrome. C'est le représentant. Il représente Hachem. Serviteur de Dieu, Kemeler. Eved Meler, Beler, comme ça dit le Chachamim. Donc ça c'est très important. C'est ça qui nous fait notre lien avec la prière, avec Dieu. La propreté de notre corps. Ce qu'on mange. À l'intérieur de nous, se vider, d'être propre à l'intérieur. Être sûr que j'ai pas envie d'aller uriner ou aller faire mes grands besoins quand je vais étudier ou quand je vais prier. Deuxième aspect de la Nikayout, deuxième aspect de la propreté, c'est le côté extérieur. Donc ça, on en a parlé du Midbar. Maintenant, Milgav. Côté extérieur. Alors c'est quoi côté extérieur? C'est toute saleté extérieure dans le corps. Crûment, si je vous dis des mots crûment, faire attention à ce que la saleté ne soit pas dans le piatabat, par exemple. Piatabat, c'est-à-dire l'anus. Excusez-moi. Mais il faut le dire, parce que les gens ils pensent que c'est comme ça. Non, il faut se laver avec de l'eau. Ça ne suffit pas le papier, messieurs. Ça suffit pas, il faut prendre de l'eau. Aujourd'hui, bon, on est en Israël, on a les petits jets, les trucs, tac, coup de pelote, et taillé, c'est propre. Coup de savon, tu mets un savon à côté de toi et tu te nettoies. Mais il faut parler, les gens ils pensent comme ça. Il faut être propre. Surtout ces parties-là, qui sont les parties basses de notre corps. Bon, en tous les cas, donc voilà la propreté. Elle commence avec ça. C'est un peu cru ce que je vous dis, c'est vrai que c'est pas très agréable, mais il faut le dire, parce que les gens ils ne savent pas. Et il faut bien se nettoyer ces parties-là. Les lingettes, on peut oui, éventuellement. Faire attention après, pas les jeter dans les toilettes, vous allez boucher vos toilettes. Donc ça aussi, il faut y penser. Après, il ne dit pas, je me suis nettoyé à cause de la mitzvah, voilà, j'ai fait comme Dieu Rabbi m'a dit, j'ai bougé mes toilettes, j'en ai pour 1000 shekels à payer. Ne dites pas ça. Je vous annonce déjà, je n'étais pas dans les toilettes. Vous voyez, c'est comme double fil. Le double fil, il s'est mis en double fil, il a payé un PV, il regrette la mitzvah que son père l'a envoyé pour acheter la baguette. Pareil. Mais le Rabbi m'a dit, il faut s'essuyer avec une de trucs, ou avec ça, avec une lingette et tout ça, bah ça, je mets tout dans les toilettes, il tire la chatte, sa bouche, je lui remonte tout. Il va être boin après. Et là, il a pour déboucher, maintenant il va payer. Mais c'est la mitzvah, voilà, il regrette. Péché. Gamar, il rentre dans ce qu'on a dit tout à l'heure, on l'interdit. Donc faites gaffe, soyez intelligents. Les lingettes dans un petit sac, tu mets à côté. Et comme ça, tu te gardes propre, et la mitzvah, elle est bien faite, et les choses sont bien faites, et Dieu, il accorde tes prières. Donc faire attention à ça, à ce côté extérieur. Parce que ça, c'est possède la tfila, ça quelque part, c'est une prière abominable, si tu es sale, à ce niveau-là, comme à l'intérieur, comme à l'extérieur. Deuxième aspect de la Nikayout, extérieur, un deuxième aspect qu'on va aborder, c'est le linge. Les vêtements, messieurs. Les vêtements. Alors les vêtements, les taches, les saletés, le col noir, faites gaffe. D'accord. Surtout nous, on transpire, le bonhomme il transpire, on est en Israël, les cols sont vite salis, les gens te regardent, tu as des cours, tu parles à des gens, tu es en contact au boulot avec des amis, d'accord. Tu manges, tu as fini ton repas de midi, tu reprends ton boulot, tu as une tache d'huile qui c'est une belle tache d'harissa parce que tu as mangé un bon sandwich tunisien et tout est tombé sur ta chemise, c'est dégueulasse, tu n'as pas eu le temps de laver, tu n'as pas eu le temps de voir. Bon, ça peut arriver, bien sûr ça peut arriver. Mais dès que tu t'aperçois de toi, essaye de te changer. Essaye de te changer, tout de suite, tu n'attends pas. Tu peux te changer immédiatement, tu as une chemise à côté, c'est bon. Tu n'as pas de chemise, bon, essaye de cacher. Essaye de cacher. Le lendemain, ne revient pas avec la même chemise. Hein. Il y en a qui vont revenir avec la même chemise, parce que pour lui, une journée, c'est pas suffisant. Il faut 2-3 jours la chemise. D'accord. Comme j'ai dit, nous, on est dans un pays chaud ici. Donc la transpiration est grande et forte. Ça salit nos habits, ça sent des mauvaises odeurs. Il faut absolument se laver, se nettoyer et nettoyer nos habits. À pas avoir de saleté sur nos habits, pas de taches. Trilou la chaîne. S'il est Talmid Chacham, alors je ne vous dis pas. C'est double. D'accord. Donc il faut être naquide. Et puis d'abord, c'est kavod. Tu sors avec ta femme. Comment tu vas sortir dégueulasse? Comment tu vas sortir? Tu sors avec tes enfants, ils vont voir mon père toujours dégueulasse, avec les habits toujours noirs. Ils vont mettre la même chemise 2-3 jours. Et les enfants, ils regardent. Il faut pareil. Tu ne te douches pas, tu te douches une fois par semaine. Le type, le gosse, il va se sortir une fois par semaine. C'est important, ça a l'air de rien, mais c'est derrière, c'est comme ça qu'on se conduit. Et c'est comme ça, c'est comme j'ai dit, ça marche pour être un ben Torah, un homme de Torah, un homme de mitzvot. C'est indissociable avec notre vie juive. C'est indissociable. Ne croyez pas qu'on peut faire Torah et qu'on peut être dégueulasse. Il ne faut pas penser comme ça. Et quand on voit des religieux dégueulasses, c'est parce qu'ils sont dégueulasses. C'est pas des religieux, c'est une pièce théâtrale. Pas des religieux.
Surtout que si, justement... Pièce théâtrale. Comme si tu vas maintenant dans un théâtre et tu regardes maintenant un groupe Tikva, c'est qui danse là, comme Rabbi Jacob, là, tu les vois, tu dis, ah, là, c'est des vrais religieux. Non, c'est pas des vrais religieux. On sait que c'est pas des vrais religieux. Ils sont là pour le théâtre. C'est le théâtral. La même chose. Un type, tu vois, il est dégueulasse, il fait pas ce que la Torah lui demande, il fait théâtre. C'est comme si tu vois un type il n'est pas religieux. Mais bon, il n'est pas religieux. C'est un homme, il n'est pas religieux, il te croit être religieux, mais il n'est pas religieux. Ça commence avec ces petites choses-là. Faut être nickel. Bon, on n'a pas dit maintenant des habits de luxe. Parce que la Torah elle-même, on voit dans la route du Rambam, on n'a pas besoin des habits de luxe. Parce que ça va te monter, ça va te donner de la gava peut-être. Pas des habits de pauvres non plus, parce que tu vas te rabaisser, on va se moquer de toi. Des habits Benoni. Qu'est-ce qu'on appelle Benoni? Des habits moyens. À ton argent. On n'a pas demandé des choses grandes et des choses pourries. Des choses moyennes. Propres, c'est tout. Ce qu'on a propre. On n'a pas demandé du luxe. On s'en fout du luxe, c'est pas ça qu'on recherche. Et les gens ne font pas attention suffisamment à ça. Et il faut faire très attention à ça. C'est notre pièce d'identité. C'est le premier regard de l'homme sur nous. Le premier regard de l'homme, c'est sur ça. Tu comprends? Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui sont pauvres. Mais combien de fois je répète? On peut être pauvre. On n'est pas riche nous aussi. On est pauvre, on n'est pas riche. D'accord? C'est pas parce qu'on est pauvre qu'un type il doit être sale. Et t'as des riches, ils sont sales. Ça veut rien dire. Donc on peut être pauvre et vraiment être mâche, avoir du mal à payer son loyer, mais avoir une tenue propre, être propre à l'intérieur, ça n'a rien à voir. Tu comprends? Et ça, il faut tout faire pour garder cette chose-là dans nos mains. À pas tomber dans Rabbi Shalom, dans la saleté, dans les mauvaises odeurs, à une maison sale, et après on passe après un peu plus large, après c'est la maison qui va être touchée. D'accord? Après c'est le balagan total, la guerre du Liban. Après il y a des endroits, c'est la guerre du Liban. Tu rentres dans des maisons, t'as peur. Maintenant la voisine, elle vient. Il y a le rabbin qui habite dans l'immeuble. Oh, le rabbin, oh là 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 là. Une fois, elle a besoin d'une petite question, une petite demande, elle tape à la porte gentiment, elle n'ose pas, c'est le rabbin qui habite là, on ne veut pas déranger le rabbin. Alors il tape à la porte, la femme elle ouvre, la femme du rabbin, et la femme elle jette un petit coup d'œil parce qu'elle veut regarder la maison du rabbin, cavote, madame rentrée, alors la femme des fois du rabbin n'ose pas la faire rentrer parce que la maison, balagan total. C'est Chilou la chef. Si c'est la maison du rabbin, elle est comme ça, alors qu'est-ce que c'est ça? J'avais mon rave, quand j'étais au collège, alors sa femme il venait d'arriver dans l'immeuble, il venait d'arriver. Alors nickel chrome, ça brillait chez eux. Bon, belle maison, propre. Pas des gens riches, mais propre, toujours bien, propre, vide, propre, comme il faut. Et la voisine est venue. Alors qu'est-ce qu'elle a fait la femme du rabbin, pour approcher le voisinage? D'accord? Elle offrait tous les vendredis, elle offrait des chalotes. Alors l'odeur, j'imagine, les chalotes de Shabbat, ça montait dans tout l'immeuble. Comme ça, lui, il nous raconte. Ça montait dans tout l'immeuble, les femmes, dans le beurre, c'est pas spécialement un immeuble de gens religieux. Donc ça montait dans tout l'immeuble à la bonne odeur. Et après, la femme du rabbin, elle allait chez eux, chacune des voisines. Elle leur donnait 2 petites chalotes pour Shabbat, kavod Shabbat, elle leur faisait kavod. Oh, les gens étaient touchés. Un beau jour, une des voisines, elle est venue, vous pouvez me donner la recette, vous voulez, là, rentrer les femmes. Ils disent, bon, donc, voilà la recette. Bien, pas de problème. Elle a fait rentrer, voilà la maison propre. Elle a dit à toutes les voisines, cette voisine-là, elle a dit à toutes les voisines, quelle maison propre, chez le rabbin, quelle beauté, quelle propreté, nickel. Qui douche Hachem, ces mots-là, elle a tout gagné. Comme ça, tous les gens de l'immeuble, ils ont fait tchouva grâce à lui. Ils sont tous rapprochés à ces petites ralottes là de rien, et la propreté de la porte, que ça a fait Pirsoum, elle a publié que la maison du rabbin, elle est propre. Tout gagné, t'as tout gagné. Par ça, tu attires les gens. Par quoi tu attires les gens? Par ta sagesse, ils comprennent rien à ce que tu dis. Par quoi? Par ta Torah, ils ne sont pas au courant. Par quoi? Par un exemple vivant, par ta tenue, par ta démarche, par tes paroles, par les premières rencontres que tu fais avec ton voisinage, avec ta femme, avec tes enfants, avec ça. C'est ça là, qui vont rester chez les enfants, c'est ça qu'ils vont voir. Ils ne savent pas ce que tu es en train de faire maintenant tes gosses, ici, en train d'étudier ou pas. Ils ne savent pas. Mais ce qui vont rester dans la tête des enfants, c'est quoi? C'est ta tenue à la maison. Mon père, il mangeait comme ça. Il s'asseyait là. Il faisait attention. Il prenait la chaise à ma femme, à sa femme, à maman, il la mettait là. Il aidait ma mère. C'est ça qui va rester. Le journalier, le côté journalier de la maison, le côté physique qui va rester. Et après, on suppose, s'il avait tout ce kavod là, on suppose qu'il était haram. Et là, il a envie d'apprendre. Ça ne passe pas par le contraire.
Ça se passe comme ça. Comment il s'habillait, toujours mon père, il sentait bon, il sortait de la douche sur les jours, bien habillé, bien coiffé, bien arrangé. Toujours il faisait attention, les chaussures bien rangées, les autres, comme ça, ils voient les gosses, comme ça, ils s'aperçoivent les choses. Et là, ils ont envie de faire, ils vont grandir pareil. Et là, tu donnes l'envie de vouloir pratiquer. Et d'où il a appris tout ça, d'où il sait tout ça, mon père? Ton père, il étudie la Torah, ils vont se renseigner. Mais ton père, il a appris la Torah, parce que derrière Eretz, tu as de mal à la Torah. Oh, merveille. Moi aussi, j'ai envie de comme lui. C'est pareil pour les femmes, c'est pareil pour les hommes, c'est pareil pour tout le monde. Il y a des femmes qui sont bagalagalistes. Voilà, ils font là, chaud. Hein. Les femmes tout par terre, ils ne savent pas. L'ordre, ils ne savent pas ce que c'est l'ordre. Alors tu lui apprends. Elle ne sait pas, tu emmènes quelqu'un qui l'aide. C'est ça qu'elle apprend. Parce que quand on a un ordre, il y a de l'ordre dans la maison, il y a de la propreté à la maison, là-dedans c'est ordonné. C'est Mesouda. Il y avait un rave, il a dit je vais aller voir mes élèves à Yeshiva. Il les a enseignés, leur enseigné le Torah, etc. Ils sont partis après Yeshiva le voir. Il dit je vais voir comment ils vont mes élèves. Ils sont partis à une autre Yeshiva, tu vois, plus grand, supérieur. Ok? Et il est parti les voir. Maintenant, il n'a pas vu, ils sont en train d'étudier. Où il va les voir? Il ne peut pas voir comme ça, c'est pas un rassemblement. Il les laisse étudier. Il a dit à un des responsables de la Yeshiva, il dit faites-moi voir où ils dorment. Pas de problème. Il les a fait rentrer dans les chambres. Tel élève, tel élève, tel élève. Il les a rentrés dans les chambres. Il est rentré dans la chambre, il a vu si les lits étaient faits. Il a ouvert les armoires, il a vu si c'était rangé. Quand il a vu tout ça, il a dit c'est bon, ils étudient bien. Il est reparti. Il n'a même pas vu. Pourquoi? Ça prouve que tu étudies, que ton esprit il est ordonné. C'est ça qui va prouver que ton esprit il est ordonné, il est Mesouda. Si tu es balaganiste, eh ben ton esprit il est balaganiste. Tu es la tête ailleurs. Ça marche ensemble. C'est indissociable. Propreté et la Torah, les mitzvot, la prière, c'est indissociable. Soit une propreté intérieure du corps, faire en sorte qu'on n'a pas besoin d'aller, on s'est vidé de nos besoins, d'aller aux toilettes, comme propreté extérieure sur le corps lui-même, qu'il n'y a pas de saleté qui reste. Donc il faut bien se laver avec l'eau. Ou que ce soit une propreté extérieure sur nos habits. Okay. Aussi, il faut faire attention à tout ça, parce que ça montre un petit peu. Et après, on va plus loin, propreté d'une maison. Okay. Ça montre ton être, ça montre qui tu es. Donc c'est très important à maintenir le cap, comme on dit, le cap de la maison comme il faut, à ce qu'il n'y ait pas des shalom à droite et à gauche du balagan et des enfants de balagan et tout sale et tout. C'est pas pour nous. Les Rami nous disent à un tel point que cette chose-là, elle est Dvar Hashem Baza. Il a fait honte à Dieu. Cette tenue-là, ce comportement-là, quand il n'est pas, comme on vient de dire, il n'est pas comme il faut, alors il est Hashem Baza, il fait honte à Kadosh Baruch Hu. Et l'âme, il y a marqué comme ça, à Ikaret al-Nefeshai, qu'elle soit retranchée cette âme. Bien sûr, là-bas, ça parle pour de choses de Torah, qu'il a délaissé la Torah, on parle de choses comme ça. Mais si on dit que c'est indissociable, Torah et propreté, eh ben, ça peut aller aussi sur ça. La dracha, tu peux faire une extension, ça va sur des paroles de Torah que tu aurais, on dit l'exemple qu'on donne, c'est que tu avais des élèves et tu t'es reposé pendant qu'ils devaient étudier. Comme un prof qui est un enseignant, et bon, faites ce que vous voulez maintenant, moi je repose un peu. Il dit à ses élèves, ils profitent de se reposer, ils sont là, bon. Vous êtes fatigué, moi aussi je suis fatigué, alors c'est bon. Un casé d'abord. T'es prof, tu dors tôt, il y a des lois même pour être prof. Sachez-le, messieurs. Il y a des lois. Il ne faut pas que tu manques une minute d'enseignement quand tu es un prof. Tu as manqué, tu fais honte à Dieu. Punition, carré, retranché du peuple. Alors si maintenant on a dit ça et ça marche ensemble, propreté du corps comme la propreté de la mitzvah, c'est bien la faire comme il faut. Donc la même chose aussi. Un homme qui est sale, qui a des habits sales, qui est sale de lui-même à l'intérieur, comme on vient de l'expliquer, il se met en état de carré, il se met en état de retranché. Donc faire attention à ces choses-là. Bien sûr, nous on est des hommes. L'homme, par définition, si c'est extérieur, des habits propres, une tenue propre, bien sûr, mais il n'est pas toujours à laver le linge, c'est pas lui son truc, c'est pas son truc. Donc il doit être aidé par sa femme. Donc pour qu'il soit tenu, on va dire surtout les côtés propres dans ses habits, il faut que sa femme l'aide, parce que c'est son rôle, comme d'abord, mais surtout, la femme, elle a le devoir de tenir sa maison, dans tout ce qui est justement la propreté d'une maison, c'est surtout la femme. L'homme, il vient après son boulot, il n'est pas toujours avec le balai dans les mains, ou la spongia.
La femme, elle est plus femme de maison. Donc on dit femme de maison, c'est une femme qui reste chez elle et qui s'occupe de sa maison. Donc le rôle de la femme, elle est s'occuper de sa maison, même si elle doit, des fois, elle sort, elle travaille. Bien sûr que le mari va aider, mais on va dire dans son rôle principal, c'est la maison. Donc il faut que ce mari-là, il soit aidé par sa femme. Bien sûr. S'il ne sait pas faire machine à laver, ou il ne connaît pas les couleurs, il ne connaît pas les boutons, la femme, elle est là. Donc, et puis la femme, son intérêt, c'est d'avoir un mari propre. Ça lui donne toute sa valeur, également à elle, pour elle. Donc si son mari il est délaissé, quelque part, eh ben, elle aussi, elle se met... ils vont parler sur qui les chachamim? Sur qui vont parler les gens qui vont côtoyer son mari? Non, ta femme, hein? C'est rien d'abord ou quoi? Tout de suite. Donc tout de suite, la critique, elle va être sur elle. Donc quelque part, là aussi, la femme est dans l'obligation de maintenir sa maison, elle-même, bien sûr, son mari, à la propreté, à garder cette propreté-là. Donc il faut qu'elle soit, il faut que le mari soit aidé par sa femme dans tout ce qui concerne donc le lien de la propreté de la nikiyut, des habits, de la maison, des enfants, parce que les enfants aussi, il faut les maintenir propres. D'accord, ils ont fait sur eux, ils ont des couches, il faut être derrière. D'ailleurs, tu vas en mettre plein dans la maison. Tu remontes le dehors des enfants. La couche, tu laisses coucher la couche, bon, là, je suis fatigué, tout le monde est fatigué, tout le monde se débine. Le mari, il va dormir, la maman, je suis fatigué, ça fait... Il fait, mais l'odeur, on ne peut pas dire un mot de Torah, on ne peut rien dire. Tu comprends? Ça aussi, il faut être derrière. Tu comprends? Alors c'est vrai que peut-être qu'elle a fait ça toute la journée, là, elle est fatiguée, alors à toi de le faire. Hein, vis-à-vis de la Torah et vis-à-vis de l'odeur, tu dois dégager ça tout de suite de la maison. Bon, la femme, c'est Sophia Lichot Beta, comme on l'a dit. La femme, elle voit ce qui se passe chez elle. Donc la femme, elle visionne ce qui se passe chez elle. Elle surplombe la maison, elle voit ce qui ne va pas, surtout dans ce niveau-là de nikiyut, de propreté et de saleté. Donc elle doit visionner tout ça. Donc ça, c'est la femme Chachama, la femme sage qui visionne tout ça, qui regarde tout ça. D'accord? Et si elle n'arrive pas, ou elle est dépassée, alors au mari de s'occuper. C'est au mari de prendre la chose et de s'occuper vite, tic-tac. Tac-tac, comme on dit en hébreu, tac-tac, les tac-tac et taïanim. Pas perdre de temps avec ça. Parce que si personne ne fait attention à ça, la personne, le couple, porte le péché. Porte le péché de mauvaise odeur, porte le péché de saleté, porte le péché de tout ce qu'on vient de dire. Et porte le péché de ne pas pouvoir dire de mots de Torah, porte le péché de une bracha et on dit dans la saleté. Et donc c'est une responsabilité. Donc le couple porte ces choses-là sur elle. Donc il faut absolument vite régler ce problème-là et faire que la femme comprenne ces choses-là. Elle doit comprendre ces choses-là parce que c'est quelque part, elle a un rôle et elle surplombe, elle visionne sa maison à ce que la maison soit tenue convenablement pour son mari, pour ses enfants. Si elle n'arrive pas, alors il faut l'aider. Si nous on n'arrive pas parce qu'on est allé à l'extérieur, alors on mettra quelqu'un qui l'aidera. Mais il faut que ça marche comme ça. D'accord? Des fois on dépend de l'argent dans n'importe quoi. On dépend de l'argent pour marcher dans la rue. Un petit truc, une petite sortie, un petit truc. Et pour ça, qui est essentiel, une maison tenue pour faire Kibbush Hashem, on n'est pas capable. Tu comprends? Déjà, des gens, ils sont là, des fois, ils regardent des petites sommes d'argent, et ils vont râler sur ça. Ah ouais, bah, pourquoi? La maison, ça coûte tellement cher, et voilà. C'est ça qui vous protège, monsieur, dame. Et là, pour dépenser maintenant, ouais, on va là-bas, allez, il claque l'argent. Elle n'a dit rien, là. Pour un petit truc... éphémère, il a dépensé 500 shekels, pour une mitzvah, maintenant il va discuter pour fais-moi un prix pour 10 shekels ou 20 shekels. C'est un truc qui ne va pas. Parce qu'on ne met pas l'essentiel à sa place. On ne met pas le hikar à sa place. Ça, les propretés, c'est des choses essentielles dans notre vie. Parce que ça marche avec Torah et Mitzvot. Essentiel. Donc on ne peut pas mettre ça de côté et dire on dépense pour n'importe quoi des bêtises. Il faut savoir donner des valeurs à chaque chose. Donc la femme, elle doit être tenue par ça et voir ça comme une mitzvah. Vous savez qu'une femme, pour l'encourager, si elle voit que c'est une mitzvah, pour ça qu'il faut lui donner mais bien femme, quand on se dit la couche, on fait à manger, tu fais ci, c'est vrai que c'est très dur, c'est prenant pour une femme des fois, surtout si elle travaille à l'extérieur. Mais si la femme elle voit ça comme mitzvah, bonheur, une simcha, je fais avec plaisir. Si elle voit ça comme un fardeau de difficulté, alors bien sûr elle a envie de se sauver. Mais si on sait lui donner l'approche des choses, en lui faisant comprendre que c'est des mitzvot qu'elle est en train de faire que son mari soit bien, que son soit propre, que la maison soit propre, que les enfants soient bien tenus. Si on fait montrer que c'est une mitzvah, les ongles propres, pas les ongles noirs des enfants,
Il faut vérifier tout ça. Ça a l'air de rien, mais les gens y regardent. C'est sale, c'est l'impureté qui rentre dans les ongles. On ne peut pas faire une prière. C'est de la saleté. C'est de l'impureté qui rentre dans les doigts. L'ongle qui dépasse la chair, il est impur, il faut le couper. C'est une yann de Touma. Et les gens, ils ne savent pas, ils pensent que c'est comme ça. On ne peut pas faire des choses avec de la saleté sur nous. Il faut être propre. Bon, la couronne de la journée, va prendre des douches, tu n'as pas une douche 24 heures sur 24. Tu transpires au courant de la journée, tu as marché, bien sûr. Mais tout de suite, après, tu arrives à la maison, tout de suite, tu prends ta douche. Tu te remets. Il y en a qui vont du mikvé tous les matins. Après, le lendemain matin, au mikvé. Et comme ça, ils se lavent, ils sont propres. La femme, la même chose. Elle s'occupe de sa maison comme il faut. Tu comprends? Mitzvah. C'est pas ici fardeau, l'angoisse, la maison, l'angoisse. Mitzvah. Hachem, il attend pour toi, mitzvah. Il attend de toi cette mitzvah. Comme a dit la Gemara, c'est pas des choses que maintenant j'invente. La femme, elle attend son mari, elle lui fait son plat, elle lui fait mitzvah. C'est ça toute la femme. La grandeur d'une femme, c'est ça. Le kavod, elle donne son mari. Et elle sera la reine, elle est une reine. Et c'est ça toute sa grandeur. Ormat Nashim Banda Beta, sa format d'une femme, c'est qu'elle construit sa maison. Tu comprends? Des exemples, il faut être un couple exemplaire devant nos enfants, devant le monde, devant ce qu'on est autour de nous. Pas d'histoire, pas de querelle, pas de gros mots dans un couple. Du respect, du kavod. Tu comprends? Et là, c'est un amour fou, c'est quelque chose de fort. C'est du respect, c'est du kavod, c'est de la grandeur. Et il y a du plaisir également, parce qu'on a du plaisir. Ok? Donc faire attention à toute saleté, toute tache sur les habits. Des habits propres, des habits repassés. Pas tu viens avec une chemise toute froissée, tu la mets sur toi. C'est pas propre. Ça fait honte à lui, ça fait honte à la femme, ça fait honte à tout le monde. Propre. Bon, le faire, ça peut arriver un jour, ça peut arriver. On n'a pas dit, ben non, on n'est pas en train de te vioter. Mais tout de suite, réparer tout ça. C'est comme on l'a dit pour le péché. Ça peut arriver, j'ai chuté, j'ai fauté, mais je regrette, je sais que c'est pas bien. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? On peut fauter, d'abord, pas de c'est pas de problème. Je comprends. On comprend. C'est comme ça. C'est la même idée, mais dans le matériel, montrer qu'on n'est pas d'accord avec ça, et qu'on va l'arranger tout de suite. Mais si le type, il met tous les jours, froissé, pourri, tous les jours comme ça, des taches, tout pareil. Mais Hachem, il va dire, mais qu'est-ce qu'il a? Il me fait honte tous les jours. Comme pour le péché, tu dis jamais tu regrettes, tu es toujours dans le péché. Tu me salis mon palais, tu fais ma poubelle, tu fais une poubelle ici. Alors automatiquement, Hachem il dit, celui-là, il est le péché qui restera à l'éternité. C'est pour ça qu'il faut montrer toujours le regret. Regret du péché, regret de me tenir sale. Et si je me suis dit, ça c'est pas fait exprès, l'huile elle est tombée, j'étais en train de manger, pas fait exprès, je vais me changer tout de suite. Demain je me change, je serai plus avec la même chemise. Et tu vois, tu montres tout de suite un regret ou un retour. Et comme ça tu fais que tu montres que tu n'es pas d'accord avec ce qui s'est passé ou ce qui est maintenant ce que tu vis maintenant. Que c'est une saleté, le truc qui n'était pas repassé, le fer il était tombé en panne, il est toujours casse-route. Mais tous les jours, il n'y a plus de casse-route. C'est le casse-route qui t'a sali. Tu vois, ouais. Tous les jours, c'est pas possible. Il veut dire celui-là, quoi, tout le fer, il ne peut pas acheter un fer. Il a dépensé, maintenant, il est parti là-bas, il a dépensé, non, c'est qu'il ne peut pas acheter un fer au passé. Tu vois, et comme ça les choses. Une fois, ça peut arriver. Deux fois, comme ça, ponctuellement dans un temps sur l'année. Mais tous les jours pareil. Il y a un truc qui ne va pas. Surtout si c'est un haram, surtout s'il est vu par le public, s'il est regardé. Ridou Lachem, honte à Dieu. Et comme ça, on ne peut pas avancer. D'accord? Donc c'est très important. Comme c'est marqué, Al-Kol Talmid Hacham Bechacham, Kol Talmid Hacham Shenimsa Rechev Al-Begada Al-Begdo. Tout Talmid Hacham qui a une tache sur ses habits. Ok? Vechol Adam Yaseh Atzmo. Et regardez ce qu'a dit l'Agbara. Et chaque homme devra se considérer pour cela qu'est Talmid Hacham. Kol Adam Yaseh Atzmo, qu'est Talmid Hacham Le'inyan-zeh, comme ça dit l'Agbara. Donc pour ça, il faut te dire, oui, je suis Hacham. Il faut que je sois Hacham. Que tout le monde me regarde, que tout le monde soit vu par tout le monde, pour pas être sale. Donc là, tu peux te considérer comme Talmid Hacham, pour justement garder cette hauteur, ce kavod à tes yeux et aux yeux de ta famille, et aux yeux de ton entourage. Donc il faut être propre, il ne faut pas avoir de saleté, il ne faut pas avoir de révave, de taches, d'huile, etc., toutes sortes de saletés que tu restes. Avec la shrina. Bien sûr, ça gêne, c'est pareil que le corps. C'est exactement pareil. Alors, Bezrat Hashem, qu'on soit propre, qu'on soit naquis spirituellement, qu'on soit propre spirituellement, qu'on soit propre matériellement,
à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous, sur nos habits, dans nos maisons, dans nos demeures, qu'on soit toujours des exemples vivants. C'est ce que retiennent nos enfants de tout ça, notre famille. Et ça nous fait du kavod, ça nous fait de... Bon, Hachem, on a un kavod à sa place, comme on dit. Sans tirer d'orgueil de tout ça, parce que c'est comme ça qu'un juif il doit se comporter. Avec une propreté de les bouches, propreté d'esprit, propreté des habits, propreté de son corps, propreté de son âme. C'est ça le juif. Et quand on est comme ça, alors bon, Hachem, on est sur la bonne voie. Et même si ça arrive, parce que ça arrive, saleté, ça, moralement, spirituellement, physiquement, on a une saleté. Tout de suite dire, je regrette, je me change, je m'habille, je me nettoie. Et là, automatiquement, Hachem, il voit les choses d'une manière positive, il dit, ah, bon, Hachem, il chute, mais il remonte. Okay? Quand c'est marqué Sheva Tzadik Yipol, mais le Tzadik, il se lève sur ses défilotes, il a 7 défilotes, mais il se lève à chaque fois. Il se relève à chaque fois. D'accord? Même la chute de la vie d'un homme, 70 ans de vie d'un homme, un homme il chute, mais il se lève à chaque fois. C'est ça qu'il faut toujours espérer, demander à Dieu qu'on se lève, même dans nos chutes, qu'on se relève rapidement, avec de la simcha, parce qu'on a fait tchouva et on est content, les Hachem, de pouvoir s'arranger, de pouvoir faire pour lui. Amen. Voilà, on s'arrête là, les enfants. À vous tous, à bientôt. La semaine prochaine, si Dieu veut, à notre petit cours également, donc, hebdomadaire, donc, du couple un petit peu, parce que c'est des petites notions dans le couple, tout ça. Même si c'est des choses clalites, mais ça rentre dans la vie de l'homme, la vie de notre foyer, dans notre foyer. D'accord? Donc, fais attention à tout ça, parce que c'est très, très important. Même aux yeux de ta femme, demain tu vas être fiancé, demain tu vas connaître une femme, tu vas démarrer un nouveau couple, tu démarres ta vie. Si elle te voit déjà tout déglingué,